Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous garde et qu'il vous protège pendant que nous débutons cette nouvelle semaine. Et aussi nous débutons ce nouveau mois qu'on appelle dans le langage grégorien février, qui est le deuxième mois de l'année grégorienne, mais qui en réalité, selon l'année biblique, c'est le 12e mois. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous permet de comprendre certaines choses et nous le remercions particulièrement parce que il a été avec nous, il est encore avec nous, nous permettant de grandir de plus en plus, d'apprendre de lui-même, d'apprendre de son caractère et d'être transformés à son image. Nous aimerions grandir dans l'amour, grandir dans la compréhension de son caractère, grandir dans l'efficacité de sa parole. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole, Yeshua a dit ceci. « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est une certitude que nous ne passons aucun jour sans qu'il ne soit présent. D'ailleurs, lorsque vous prenez conscience de sa présence, eh bien, ça diminue votre personne. Quand vous prenez conscience de sa présence, vous tenez compte de sa présence dans vos conversations. Vous tenez compte de sa présence dans vos actions, dans vos activités, dans vos pensées. Lorsque vous en êtes conscient, ça fait toute une différence. Voilà pourquoi nous devons grandir dans la conscience de la présence de Dieu. Car un tant soit peu, dans nos conversations, un tant soit peu dans nos projets, un tant soit peu dans nos plans, un tant soit peu dans notre famille, nous oublions sa présence et je vous garantis, ça fait toute une différence. C'est-à-dire, vous allez sentir effectivement qu'il n'est pas là. C'est-à-dire, dans votre conscience, vous ne tenez pas compte de lui. Il est là, mais vous ne tenez pas compte de lui. Donc, nos actions, il n'est pas là. Dans nos entreprises, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que tout cela est entrepris, tout cela est fait sans qu'on tienne compte de sa présence. Mais quand on tient compte de sa présence, ce qui arrive maintenant, c'est que nos actions sont influencées par cette présence. Nos plans sont influencés par cette présence. On tient compte de lui. Ce matin, j'aimerais partager un texte avec vous qui se trouve dans le livre de Romains, au chapitre 13, au verset 8. Je lis pour vous. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Voici un verset qui nous permet de comprendre que l'enfant de Dieu, il a un devoir. Maintenant, ce matin, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire la différence entre une obligation et un devoir. Ici, le texte, donc Paul qui parlait aux Romains, et dit « Ne devez rien à personne ». En un mot, ne soyez pas en dette envers personne, si ce n'est l'amour que nous devons justement les uns aux autres.
Pourquoi il faut faire la différence entre une obligation et un devoir? L'obligation implicitement implique quelque chose, écoutez bien ceci, d'externe. Lorsqu'on dit on est obligé de faire quelque chose, cela veut dire que c'est une force qui est externe de soi-même. Lorsque par exemple je dis je suis obligé d'aller travailler, cette obligation vient du fait que tout simplement j'ai des factures à payer, j'ai un mode de vie que je dois vivre, donc c'est externe à ma volonté. Si seulement tout cela pouvait se faire sans que j'aille travailler, peut-être je n'aurais pas été obligé de le faire. Tandis que le devoir, c'est une autre chose. Lorsque Paul dit ici, vous ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Ici, le sens du mot devoir, eh bien, il ne vient pas de l'extérieur. Eh bien, il fait partie du caractère. Donc, l'obligation ne relève pas du caractère, mais d'une force externe, tandis que le devoir relève du caractère. Voilà ce que Paul voulait dire lorsqu'il dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est tout simplement de vous aimer les uns les autres. » Car celui qui aime les autres, dit Paul, a accompli la loi. Il est important à ce que ce matin nous puissions comprendre ceci. Dieu ne nous oblige pas à faire quoi que ce soit. Car ce serait contraire à sa personne. Mais plutôt, Dieu nous donne le caractère. Et étant des enfants de Dieu, dans ce caractère, écoutez bien ceci, émane le devoir. Donc, nous agissons non en fonction d'une certaine obligation, ce qui serait contraire avec la nature, cette nouvelle nature que nous avons, mais nous agissons en fonction de ce caractère. Comprenez bien ceci. Donc, ce matin, la parole du Seigneur nous dit de ne rien devoir à personne. De n'avoir aucune forme de dette, de redevance envers personne. Mais néanmoins, nous devons nous aimer les uns les autres. Et cela, ce n'est pas une obligation. Ça émane du caractère de l'enfant de Dieu. Si nous sommes véritablement enfants, si nous avons été véritablement transformés, on nous obligera pas à aimer. L'amour émanera naturellement de ce caractère. Et Paul ajoute, celui qui aime accomplit la loi. Dans le livre de Corinthiens maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire accomplir la loi. Quel est le but de la loi? Quel est le but de la loi de Dieu? Le but des lois que Dieu a instaurées à l'être humain, écoutez bien ceci, n'est que pour le bien-être de l'être humain. Et la gloire de Dieu tire. La gloire de Dieu se manifeste, écoutez bien ceci, dans le bien-être des êtres qu'il a créés. Puisqu'il nous a créés pour sa gloire, mais qu'est-ce que ça veut dire, nous a créés pour sa gloire? Et que lorsque la parole du Seigneur nous dit, il nous a créés pour le bon plaisir de sa volonté. Je ne connais aucun père ou aucune mère
qui regarderait ses enfants en train de souffrir et dire, mais tu sais quoi, c'est pour ma gloire. Je ne connais aucun parent qui aurait affligé à ses enfants des souffrances. Écoutez bien ceci, je ne parle pas de correction, attention. Je parle effectivement d'affliger de la souffrance à ses enfants et ensuite qui va se vanter pour dire c'est pour sa gloire. Mais néanmoins, il est dit dans le livre de Proverbes, l'Éternel châtie celui qui l'aime. Donc là, on parle de correction, attention. Donc, les lois de Dieu, toutes les lois de Dieu n'ont qu'un seul but, le bien-être de l'être dans la vie duquel ces lois sont appliquées. Donc, lorsque Paul dit ici, celui qui aime accomplit la loi, ce que Paul est en train de dire, c'est que l'être régénéré, transformé, capable d'aimer, eh bien, lui-même vit un bien-être. C'est l'une des raisons pour laquelle il est dit « L'amour ne fait pas de mal au prochain » Romains 13, 10. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, le but des lois, c'est de ne pas faire du mal au prochain. Et quand on est capable de ne pas faire du mal au prochain, eh bien, on accomplit la loi. Et ici, faire du mal, écoutez bien ceci, ne réside pas dans la sensation, ne réside pas dans l'émotion, bien que ça en fait partie. Donc, on ne fait pas du mal parce que justement, on sent qu'on a pas mal. Donc, malgré que, en tant qu'être humain, cela implique nos émotions d'une manière ou d'une autre, mais ici, il n'est pas question de nos émotions, il est question de notre état. Amen. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour, justement, ne dérange pas, écoutez bien ceci, l'état du prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et dans le livre de 1 Corinthiens 13 au verset 4, Paul va dire toujours ceci, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Ici, Paul est en train de démontrer, écoutez bien ceci, le caractère de la personne qui aime. Il ne suffit pas de dire à un frère que j'aime. Il ne suffit pas tout simplement de faire même quelque chose de bien. Mais il faut que le caractère d'amour que nous manifestons, écoutez bien ceci, puisse refléter le caractère même de Dieu. Car Dieu est amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Et comme Romains 13, 10 le dit, l'amour ne fait pas le mal au prochain. Faire le mal au prochain. Souvent, les gens vont dire, frapper quelqu'un, c'est faire le mal. Tuer quelqu'un, c'est faire du mal. Mais vous savez, le mal prend toutes sortes de formes. Humilier quelqu'un, c'est faire du mal. Mépriser quelqu'un, c'est faire du mal. Minimiser quelqu'un, c'est faire du mal. Donc, le mal ne réside pas seulement dans l'interaction physique, la suppression physique qu'on exerce,
ou cette suppression psychique qu'on exerce. C'est beaucoup plus que ça. Et ici, lorsqu'on parle que l'amour ne fait pas le mal, écoutez bien ceci, il n'y a rien d'intention dans les actions ou les pensées ou les paroles. La personne qui a de l'amour dans son cœur, il n'y a pas d'intention de faire du mal. Donc, ces paroles reflètent Dieu. Ces paroles reflètent le caractère de Dieu. Quand vous l'écoutez, vous écoutez Dieu. Parce que les paroles prononcées, et écoutez, ce n'est pas seulement le fait de le prononcer, mais aussi le caractère dégagé, c'est un caractère d'amour. Dans le livre de 1 Jean, le verset 4 au verset 18, il est dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Donc le caractère est manquant quelque part. Si il y a une certaine peur qui s'exerce dans l'amour, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Suis-je obligé? Absolument pas. Car si j'étais obligé d'aimer, cela voudrait dire que j'aurais fait quelque chose qui est contraire, écoutez bien ceci, à mon caractère. Mais ai-je le devoir d'aimer? Absolument. Mais d'où va venir ce devoir? C'est un élan. D'où cela va venir? Eh bien, il va émaner du caractère. Dans 1 Pierre 4, au verset 8, Pierre dit ceci, et c'est fort. « Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira, écoutez bien ceci, toutes vos péchés, une foule de péchés, pardon. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Souvent, nous disons que nous aimons. Mais dans la réalité, aimons-nous vraiment? Souvent, nous dit nous aimons nos frères, nos sœurs. Mais est-ce que nos frères, nos sœurs ressentent profondément vraiment notre amour? Ce n'est pas de faire des œuvres qui prouvent qu'on aime. Écoutez bien ceci. Ce n'est pas le fait de faire de bien qui prouve qu'on aime. Mais c'est parce qu'on aime qu'on va faire le bien. Mais le contraire n'est pas vrai. J'aurais aimé ce matin que vous puissiez comprendre. Dans le monde, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de possibilité d'artificialité. Il n'y a pas de possibilité d'hypocrisie. Il n'y a pas de possibilité de faire semblant. Il n'y a pas de possibilité d'apparence. Soit qu'on est véritablement enfant de Dieu et qu'on reflète ce caractère et que nous marchons selon les lois du royaume et que nous obéissons à notre Père, que nous laissons guider par l'Esprit de Dieu, le roi Kodesh, ou nous ne le sommes pas. Mais il n'y a pas moyen de faire semblant. Ne devez rien à personne, si ce n'est
de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et Yeshua lui-même disait ceci: à ceux-ci, on vous reconnaîtra comme mes disciples, lorsque vous vous aimez les uns les autres. Et ici, Yeshua ne disait pas, écoutez, vous allez faire un club d'adhésion de croyants qui va rester entre vous, puis c'est comme ça le monde va reconnaître que vous vous aimez, car plus tard, il va dire ceci. Il va dire: si vous vous aimez entre vous, vous ne faites rien d'extraordinaire parce que les païens font exactement la même chose. Et ajouta-t-il: aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Parce qu'on le répète encore, ici il ne s'agit pas d'acte d'amour. Ici il ne s'agit pas d'action, d'œuvre d'amour. Ici, il est question de caractère. Il est question de caractère. C'est ce qui fera la différence entre le monde religieux et le véritable enfant de Dieu. Le monde religieux pose des actes. Le monde religieux va essayer de faire des choses qui ressemblent au bien, mais dépourvu de caractère. Mais l'enfant de Dieu dégage dans son caractère le bien, dégage des actions qui émanent de lui-même par l'Esprit de Dieu, puisqu'il a le caractère divin. C'est pour ça que Paul, dans le livre de Corinthiens, le livre de Corinthiens 13, Paul ajoute: même lorsque j'aurais vendu tous mes biens, toutes mes richesses et distribué le bénéfice aux gens. Paul dit: cet acte en soi n'a pas de sens si l'amour n'y est pas. Et ce qui est fort, Paul dit: lors même que j'aurais offert mon corps, ma vie pour quelqu'un. Encore là, si cet acte est fait dépourvu de l'amour de Dieu, c'est-à-dire du caractère, ça ne sert à rien. Donc s'il y a quelque chose qu'il faudrait que l'enfant de Dieu travaille, s'il y a quelque chose que l'enfant de Dieu devrait chercher, ce n'est pas de poser des actes, mais c'est un changement intérieur. Un changement intérieur. Et c'est ce changement d'intérieur maintenant qui ferait de sorte que nous puissions poser les actes qui vont avec. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Ce qui est important ce matin de comprendre, Jean le dit dans le livre de 1 Jean au chapitre 4 au verset 16, il est dit ceci: or nous les enfants de Dieu, nous les rachetés de l'Éternel, la réserve de l'Éternel, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui.
Donc il n'y a pas de doute que toutes nos actions, toutes nos pensées, toute notre vie doit se baser sur l'amour de Dieu. Cela me fait énormément réfléchir. Cela me fait m'analyser moi-même. Cela me fait questionner mes motivations. Je dois chercher au tréfonds de moi-même mes paroles, mes actions. Reflètent-ils vraiment l'amour de Dieu? Reflètent-ils la paix? Mes actions, mes paroles, reflètent-elles vraiment l'amour de Dieu? Reflètent-elles la paix? Est-ce une parole de consolation? Est-ce une parole d'encouragement? Mes projets, est-ce que c'est la gloire de Dieu qui reflète dans mes projets? Ce que j'entreprends, est-ce que c'est la gloire de Dieu vraiment et l'édification des âmes de mes frères, de mes sœurs qui sont vraiment au centre de ça? Car il est dit, celui qui aime a accompli la loi. Donc je n'ai pas à me soumettre à la loi. Je n'ai pas à débattre de la loi. Je n'ai pas à argumenter de la loi. Il suffit tout simplement d'aimer. En aimant, dit le texte, en ayant ce caractère d'amour de notre Père, nous accomplissons la loi. S'il y a un devoir ce matin, ce serait celui de nous aimer les uns les autres. Ce serait celui de connaître l'amour de Dieu et que tous nos motifs, nos plans, toutes nos connaissances, toutes nos recherches, toutes nos prières, toutes nos méditations, toutes nos prédications, toutes nos réunions soient toujours à la base de l'amour de Dieu. Et ma prière pour moi-même et pour mes frères et pour mes sœurs, qu'avant toute chose, que nous soyons en mesure de pouvoir d'abord regarder est-ce que nos actions sont à la base de l'amour de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire ceci, si l'amour n'est pas là, il y a la discorde. Quand l'amour n'est pas là, il n'y a pas de paix. Quand l'amour n'est pas là, il n'y a pas d'accord, d'unité. Il y a confrontation. Mais lorsque l'amour est là, on est bien. On est bien. On n'a pas besoin de se connaître. Ça fait longtemps. On peut tout juste de se rencontrer, mais parce que l'esprit qui est en nous travaille le caractère de l'amour de Dieu en nous. L'attachement que nous exerçons, c'est comme si on se connaissait depuis toujours, parce que nous avons le même esprit. Ne devez rien à personne. En toutes circonstances, aimons-nous les uns les autres. Analysons-nous afin que toutes nos actions et nos entreprises soient à la base de l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
Restons conscients de sa présence.